Europe 1. Première réunion de travail des dirigeants de la planète au G7 de Biarritz. Donc, l'image de la matinée, ça a d'abord été la rencontre entre Donald Trump et Boris Johnson. Complicité affichée entre les deux hommes. Le Premier ministre britannique qui sera l'homme qu'il faut pour le Brexit, selon le président américain. Mais l'un des premiers résultats concrets de ce G7, c'est un accord. Un accord pour que la France, et plus particulièrement Emmanuel Macron, soit mandaté pour mener des discussions avec l'Iran pour renforcer la paix dans la région. Jean-Rémy Baudot. Oui Lionel, l'Iran c'est un sujet qui a été longuement abordé hier soir mais aussi ce matin. La France affirme donc qu'Emmanuel Macron a été mandaté par ses homologues pour dialoguer avec le pays. Deux objectifs auraient été fixés au nom du G7 selon l'Elysée. Éviter à tout prix que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire et relancer le dialogue pour éviter un conflit militaire dans la région. Officiellement, la France endosserait donc ce rôle en tant que présidence du G7. Emmanuel Macron devra adresser des messages aux autorités iraniennes, sauf que la diplomatie elle n'est jamais simple. Il y a quelques instants, le président américain Donald Trump a démenti avoir accepté ce rôle pour la France, tout en expliquant en somme que chacun était libre de prendre ses propres initiatives. On sait qu'au-delà du G7, Paris tente de garder un rôle de médiateur dans le dossier iranien depuis des mois. L'Iran, ça peut paraître loin ou abstrait, mais c'est un sujet de sécurité majeur pour la région du Moyen-Orient et par ricochet, toute tension là-bas ayant un impact direct, par exemple sur le prix du pétrole et donc par exemple sur le prix de notre essence ici en France. Effectivement. Et puis Jean-Rémy, à travers quelques déclarations de la matinée, on perçoit comme un apaisement sur le front des tensions commerciales. Oui, vous savez que la guerre commerciale qui sévit, notamment les tensions entre la Chine et les États-Unis, tout ça, ça pèse sur les relations internationales. On sent que les uns et les autres ici veulent faire retomber la pression. Le Britannique Boris Johnson s'est par exemple dit en faveur d'une paix commerciale, je cite. Le Royaume-Uni qui espère bien d'ailleurs trouver un deal avec les Américains pour développer son commerce en cas de Brexit. Tandis que Washington et Tokyo affirment être proches d'un accord sur leurs échanges commerciaux, leurs tarifs douaniers. Chacun pousse un peu ses pions. C'est évidemment aussi à cela que sert un G7, à se préparer à faire du business. Merci Jean-Rémy Baudot.